Oui, malheureusement, il ne veut pas lui laisser le choix. Oui, mes chéris, malheureusement, il veut à tout prix la sodomiser. Le seul qu'il me faut, dans ma tête c'est le chaos. Assez riche quand j'ai joué, sans maille. Now so, he must kill my place. I don't show for you. She will on tango, tango. She will on tango, tango, tango. Elle m'a tapé, on m'a fait. Hello tout le monde, salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on a commencé en chanson. Tellement cette histoire, cette confidence m'a fait avoir la chair de poule. Pour qu'on puisse évacuer un peu. Pour qu'on puisse d'abord s'imprégner de la bonne humeur. Pour qu'on puisse d'abord s'imprégner de la positivité avant de s'engager dans la vidéo. Donc mes chéris, sans plus tarder, on va se lancer. Oui, la confidence a été faite par l'une de nos sœurs qui malheureusement, présentement, dans son foyer conjugal, traverse des situations très compliquées. Et cette situation est tellement compliquée au point où je viens aujourd'hui étaler cette situation dans cette vidéo. Après avoir étalé la situation, je donnerai mon point de vue en ce qui concerne cette situation. Oh my God! Je donnerai tellement l'histoire, tellement ça me donne la chair de poule que je n'arrive pas à trouver les mots, mes chéris. Je donnerai mon point de vue en ce qui concerne cette situation. Ensuite, je vais ouvrir le débat. Je vais vous laisser la possibilité de devoir laisser votre point de vue en commentaire. Ce qui est sûr et certain, elle va lire chacun de vos commentaires. Si tu es intéressé de savoir la suite, je te conseille tout simplement de rester scotché. Attention, vaut mieux pas m'approcher. Attention, vaut mieux pas me toucher. Je n'ai pas mes vœux de chasteté. Donc mes chéris, comme vous avez pu bien constater sur le titre, l'histoire c'est une jeune mariée. Je vais lire entièrement son mail qu'elle m'a envoyé. C'est une jeune mariée. Elle vient tout juste de se marier. Le mail est tellement long, je ne vais pas lire entièrement le mail, sinon on ne pourra pas terminer cette vidéo et surtout je ne veux pas qu'elle soit très longue. Je vais condenser son message. Dans son message, elle fait comprendre qu'elle est nouvellement mariée. Elle est mariée, elle a eu le mariage de ses rêves. Elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un avec qui elle a décidé de se marier sans plus hésiter. Et sa famille est entièrement d'accord. Sa famille est tellement contente pour elle. Mais malheureusement, après son mariage, mes chéris, vous savez, après le mariage, il y a la lune de miel. Oui, on mange le gâteau. Bien qu'aujourd'hui, on a déjà l'habitude de manger le gâteau même avant de commencer. Mais après le mariage, c'est le gâteau. On goûte aux fruits défendus. Mais la triste nouvelle, c'est que après le mariage, son époux l'exige de faire à sa manière. C'est-à-dire, la fille en question n'a jamais connu de sodomie dans sa vie. Elle n'a jamais connu cela. Au moment où elle veut passer à l'acte avec son partenaire exige qu'il veut absolument que ce soit fait de cette façon-là. Elle refuse, bien sûr, elle refuse. Quand elle refuse, le monsieur ne veut pas écouter les envies de sa femme. Le monsieur veut à tout prix, C'est-à-dire, depuis qu'elle est mariée, depuis quelques mois là, le monsieur ne l'a pas encore touchée. Parce qu'il exige que ce soit fait, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure là. Là maintenant, elle est coincée. Elle ne sait pas, quelques temps après le mariage, elle se dit si j'appelle ma famille, je commence à me plaindre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon boudachou. Donc comme je vous disais tantôt mes chéris, il veut absolument la sodomiser. Malheureusement pour lui, elle est catégorique là-dessus. Elle ne veut pas, mais le monsieur ne veut pas comprendre. Le monsieur veut absolument qu'elle se plie à ses exigences. Là, comme vous comprenez là, je ne vais pas continuer à raconter l'histoire parce qu'elle est allée dans tous les détails. Et c'est les détails de la chose qui m'a écœurée. C'est les détails de la chose qui m'a amené à partager cette histoire avec vous mes chéris. Pour que vous essayez de lui conseiller, pour que vous lui donnez votre point de vue dans les commentaires.
Là, elle pourra un peu caser, elle pourra un peu savoir comment est-ce qu'elle pourra gérer la situation. Mais chérie, excusez-moi vraiment. Si vous parvenez à m'écouter, c'est tant mieux. Parce que mon bout de chou ce matin, il a décidé carrément de faire la vidéo avec moi, comme vous l'avez constaté. Donc mes chéris, celles qui sont maman, qui sont en train de me regarder, comprennent de quoi il est question. Donc mes chéris, je disais tantôt, notre soeur a besoin d'aide. À travers vos commentaires, n'hésitez pas de donner vos points de vue, de lui conseiller. Elle va lire tous vos commentaires. Son époux refuse carrément de lui prendre par devant. Il veut absolument le derrière là. Le derrière là. Malheureusement, c'est ce genre de personne là que vous allez trouver la pointure 48 là-bas en bas. Oui mes chéris, le anaconda. Il veut envoyer l'enfant de l'autrui à l'hôpital. Pourquoi? Je ne refuse pas, je ne veux pas juger quelqu'un. Vous savez, chacun a sa méthode, chacun a ce qu'il... Ce que j'aime ne peut pas être forcément ce que vous aimez. Et ce que Julienne va aimer n'est pas forcément ce que Christelle va aimer. Donc mes chéris, je ne juge personne. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que l'acte, c'est quelque chose de consentant. Quand le partenaire ne veut pas quelque chose, ça ne vaut pas la peine de lui faire subir cette chose-là. Sinon, ça serait de la torture. Vous pouvez tout simplement amener votre partenaire à aimer ce que votre partenaire n'aimait pas par le passé. Mais vous n'allez pas aller jusqu'à l'obliger à faire ce que votre partenaire ne veut pas. Qu'est-ce que vous ferez si vous étiez à sa place? Je vais commencer par moi. Si j'étais à sa place, je porte mes clics et mes claques et je m'en vais. Je m'en fous si le mariage a été un mariage de rêve. Parce que là, demain, c'est moi qui vais mettre les couches. Ce n'est pas lui qui va venir mettre les couches avec moi. Déjà, quand vous posez un acte, que vous n'êtes pas consentant, quand vous faites quelque chose avec envie, vous prenez toujours du plaisir à le faire. Mais quand vous faites quelque chose par obligation, vous allez souffrir. Vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir les déchirures. Tout simplement parce que vous êtes crispé. Parce que vous ne voulez pas. Donc ma question va être en deux volets. Le premier volet de ma réponse doit être celle de vous demander si vous sentez au fond de vous que vous n'êtes prêt, que vous ne pourrez jamais pratiquer cela. La meilleure des choses à faire, dans ce cas, le mieux ma chérie, parce que la vie que vous voyez là, la vie n'est rien et rien ne vaut la vie. Portez vos clics et vos claques et vous foutez le camp. Si vous tenez à votre propre vie, si vous tenez à votre santé, si vous tenez à qui vous êtes, ce n'est pas le mariage qui va vous empêcher de mourir demain au cas où vous êtes exposé à un danger, mes chéris. Ma chérie, donc, portez vos clics et vos claques et vous libérez le plancher. Le deuxième volet de ma réponse est celle-ci. Si au fond de toi, ma chérie, tu sens que non, la façon que je yamo mon gars, que le yamo est trop fort, je vais m'initier pour faire plaisir à mon mari. Il est bien vrai, on dit souvent dans la vie, si vous acceptez de porter le sac, vous allez porter, vous allez passer votre vie à porter. Donc, c'est une décision qui doit être difficile à prendre. Prenez la peine de réfléchir et de mûrir l'idée. C'est-à-dire, si vous vous engagez à vous initier pour lui faire plaisir, rassurez-vous de le faire jusqu'au bout. Je répète, si vous décidez de vous initier à cela pour faire plaisir à votre mari, pour protéger votre mariage, rassurez-vous de le faire et de le faire jusqu'au bout. Parce que ça ne serait pas une tâche facile. Sinon, la première réponse serait la meilleure. Mes chéris, vous savez, souvent dans la vie, il arrive des moments dans la vie où on est obligé de se sacrifier pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Vous êtes la seule à vivre cette situation. Si vous comprenez, si vous vous rendez compte réellement que ça en vaut la peine de vous sacrifier, prenez la peine d'aller voir. Il y a des gens qui font des cours, qui donnent des cours à ce sujet. Allez prenez des cours, initiez-vous, apprenez à faire la chose. Vous pourrez peut-être changer d'avis. Mais si ça aurait été moi à votre place, je devais tout simplement prendre mes clics et mes claques. Et je devais libérer le plancher. Parce que je tiens tellement. La vie n'est rien. Et rien ne vaut la vie, mes chéris. Mais comme on dit toujours, on ne connaît jamais tout. On ne sait jamais qui est en train de nous regarder là présentement. Votre
Le petit temps que vous allez prendre pour laisser votre point de vue ici en commentaire va aider notre soeur. Et va certainement aider plusieurs d'autres qui sont dans ce problème et qui ne savent pas quoi faire. Donc mes chéris, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas de me mettre plein de pouces bleus en l'air comme ça. N'hésitez pas aussi si vous avez un problème dans votre vie conjugale qui vous tracasse, quoi qu'il en soit, laissez-moi, faites-moi un mail. Je vais laisser mon mail dans la barre d'infos. Faites-moi un mail. Je reviendrai dans une autre vidéo comme celle-ci. On va essayer d'étaler la chose dans l'anonymat bien sûr. Et nos frères, nos tontons, nos tatas, nos grandes soeurs, nos grands frères vont venir nous faire savoir ce qu'ils en pensent. Et plus vous allez recevoir plusieurs points de vue à ce sujet, plus ça va vous ouvrir l'esprit. Dans la vie, on n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un pour nous écouter. On n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un pour nous conseiller. On n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un pour nous aider à nous donner un conseil instructif. Donc, pour ceux qui auront la gentillesse de vous faire part de leur point de vue. Ensuite, vous serez la seule et l'unique à décider, à prendre la décision finale. Donc mes chéris, je vous remercie tout simplement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager cette vidéo au maximum car elle pourra aider bien d'autres. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. On se prend comme d'habitude dans ma prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore.